Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce bandeau LED Bluetooth. Voilà. Ce qui est sympa, c'est qu'il arrive dans une belle petite pochette, là, super pour le ranger lorsqu'on s'en sert plus. À l'intérieur, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un câble nécessaire au rechargement de l'appareil. C'est un câble USB-A mâle vers USB-C mâle, pardon. Voilà aussi. Voilà. Lorsqu'il sera nécessaire de le recharger, ça se fera par ici, en dessous du boîtier côté droit. Voilà, lorsque vous le portez, il sera du côté droit. En dessous, vous avez une petite tirette en caoutchouc, là, un petit capuchon pour protéger l'entrée USB-C. Vous aurez qu'à plugger le port USB-C et le brancher à un chargeur. Voilà, soit sur un ordinateur ou un petit chargeur mural. C'est très intéressant de l'avoir. Qu'est-ce que nous avons aussi d'autre? Nous avons justement un jeu de crochet qui ressemble fortement à des anciens types de crochets à rideau. Voilà, alors c'est censé justement être plugué sur le bandeau, là, le bandeau arrière, voilà, pour pouvoir être accroché à un casque de chantier, par exemple. Voilà, c'est ce qui est décrit dans le descriptif de cet appareil-là. Voilà, nous en avons 4. Bon, moi, je n'ai pas besoin de l'utiliser. J'en aurais pas besoin, mais c'est intéressant de les avoir. Nous trouvons aussi une petite notice explicative et technique qui est traduite en français aussi. Voilà, nous avons un paragraphe traduit en français. Voilà. Alors, ça démarre de là. Voilà. Voilà, c'est à la page, il n'y a pas de numéro de page, non? Non, non. Voilà. Mais vous avez ce petit manuel c'est très intéressant de l'avoir, surtout traduit en français. Voilà. Comment il se présente, ce petit bandeau LED? Alors, c'est un bandeau plutôt souple, hein, en caoutchouc, là. Cette partie-là est en caoutchouc et c'est très souple et c'est très maniable, quoi. Voilà. C'est très agréable aussi, hein, pour le porter parce qu'il est assez léger. Je le trouve assez léger, moi. Cependant, quand même, j'ai noté quelques points négatifs lors de l'utilisation. Mais il reste quand même utilisable, hein, et très correct à voir après comment cela durera dans le temps. Mais c'est très intéressant, voilà. Le point négatif que j'ai pu noter, c'est sur toute la partie arrière du bandeau frontal. Lorsqu'elle est allumée à pleine puissance, nous pouvons constater qu'au bout de à peu près 10 minutes, il y a une chaleur. Voilà, bon, après, toute cette partie-là chauffe rapidement quand même, hein. Alors ça chauffe sur le front. Lorsqu'il fait froid, c'est intéressant, mais quand il fait chaud et qu'on doit le porter, ça reste moyen. Il aurait été intéressant quand même qu'il y ait par exemple un isolant thermique là tout le long. Voilà, bon. Nous avons quand même une partie en mousse là qui paraît être de la mousse, ouais, c'est de la mousse. Mais ça aurait été intéressant que ça soit plus épais justement, qui aiderait à la dissipation thermique. Voilà. Nous avons aussi à ce niveau-là deux boîtiers alors qui renferment certainement les batteries. Je ne sais pas lequel des deux, mais je pense parce qu'ils font à peu près le même poids. Je pense qu'il y a la même batterie de chaque côté. Nous avons des petits haut-parleurs alors cachés. Ils sont cachés là derrière. Ils sont censés être cachés là. C'est caché derrière une bande de mousse. On entend le son lorsqu'il est activé en Bluetooth parce qu'on peut écouter, streamer de la musique. Voilà, c'est des écouteurs aussi, hein. Voilà, ils se portent dans ce sens-là. Mais faudra pas s'attendre non plus à une qualité super folle, quoi, hein. Voilà, c'est une qualité intéressante, mais voilà, vous pouvez recevoir des appels aussi, voilà. Alors pour le mettre en marche, nous avons deux boutons à ce niveau-là. Alors un pour le mettre en marche et un pour l'appairage. Alors celui-ci est pour l'appairage et on voit bien, c'est bien gravé dessus, il y a un petit logo là et un autre avec le petit logo on-off. Voilà, vous appuyez dessus, ça l'allume en mode pleine puissance. Alors vous rappuyez d'un simple appui à chaque fois, vous changez de mode. Alors hop, là c'est la puissance intermédiaire. Le troisième appui active un mode stroboscopique qui est intéressant lorsqu'on fait de la course à pied la nuit,
justement pour être mieux vu. Voilà, après, vous pouvez très bien aussi courir avec le mode... Moi, bon, personnellement, le mode intermédiaire me suffit largement justement pour économiser la batterie et pour avoir un peu plus d'autonomie. C'est largement suffisant pour l'usage que j'en fais. Alors, vous avez aussi des capteurs, justement, des capteurs qui permettent de l'éteindre ou de l'allumer, la bande LED, ou de répondre ou raccrocher via un simple passage de la main. Alors, pour l'activer, nous avons ce bouton, on doit l'activer via le même bouton qui sert à l'appairage. Alors, d'un simple appui, ça active une LED verte. Lorsque la LED verte est activée, ça active justement le capteur, voilà, le capteur de passage. Là. Hop, à chaque fois qu'on passe, voilà la main devant, hop, ça allume, ça éteint. Vous pouvez très bien passer comme ça, ou bien à chaque fois, hop là. Par contre, ce que j'ai pu noter, c'est que par exemple, si vous le portez, mettons que vous le portez et que vous passez à côté d'un arbre ou un poteau, voilà. Bon, après, ça va, la sensibilité, c'est assez sensible, mais il faut vraiment être proche, donc pour activer ou désactiver, voilà. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. Ça fait aussi quand même partie d'un point négatif, mais c'est intéressant d'avoir cette option-là. Et je trouve que franchement, au vu de toutes les options, toutes les possibilités qu'il y a, c'est très intéressant. Voilà. Au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. Voilà. Voilà. Pour le désactiver, encore un appui sur ce fameux bouton. Lorsque la LED verte disparaît, le mode n'est plus actif. Voilà, moi je l'utilise pas ce mode. C'est intéressant de l'avoir, mais personnellement je préfère rester en mode manuel. Voilà. Alors, lorsqu'on appuie, voilà, ce bouton permet d'activer tous les modes d'éclairage et de l'éteindre aussi. Alors, vous pouvez très bien aussi, normalement d'un simple appui long, au lieu de passer par tous les modes, ça devrait l'éteindre normalement. Alors, attendez. Non. Ah ben si. Voilà. Ah non, même pas. Non, on est obligé de passer par tous les modes. Ouais. Il me semblait bien avoir pu l'éteindre, mais non. Alors ici, nous trouvons une anse de réglage justement pour la circonférence du crâne. Voilà. Je vous conseille de ne pas trop le serrer fort, hein, juste le nécessaire pour qu'il puisse se poser au niveau de la tête. Voilà. Après, le point négatif aussi, c'est au niveau du son. On entend assez correctement, mais ce n'est pas non plus... voilà. Ce qui aurait pu être amélioré, par exemple, ça aurait été de mettre soit une mousse une mousse qui permet de bien laisser les haut-parleurs libres, quoi. Après, voilà, bon, cette bande aussi est réfléchissante. C'est intéressant. En tout cas, cet appareil est très intéressant et me sera très utile. Voilà. En tout cas, j'espère que ce commentaire vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous remercie de le notifier. Merci.